tout de suite, c'est Laurent Ruquier. Voilà, on va se gêner jusqu'à 18h avec ses chroniqueurs. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de, on va dire, de notre maman à tous, Claude Sarraute. Vos enfants adoptifs sont autour de vous. Regardez tous ces enfants qui sont là. C'est un peu Angelina Jolie. Que des garçons. Ah oui, vous avez eu que des garçons. Que des garçons. Il y a le petit que vous avez eu à Marseille avec l'amant marseillais, Titoff. Le petit que vous avez eu dans le Nord, Arnaud Lemort. C'était une erreur, lui. Le petit que vous avez eu en région parisienne. Vous avez vu comme j'ai bien fait, Fabrice Eboué. Souvenir de boîte à gîtes. J'ai pas dit Cameroun, j'ai pas dit Guadeloupe, j'ai pas dit toutes ces conneries-là, vous voyez. Merci, Et les Siamois de l'humour. C'est vrai, ils se ressemblent physiquement. Ouais, un peu, c'est vrai. D'un côté, Jonathan Lambert. Et de l'autre, Jérémy Michalak. Bravo. C'est moi qui ai gardé le corps. Vous êtes à peu près de la même taille, Jérémy et Jonathan. 1m88 chacun, ouais, c'est ça. À deux. Tu fais combien? Je sais pas, sérieusement, tu fais Je combien? fais 1m67. Ouais, 67. En sachant qu'on triche toujours sur ce genre de choses, tu fais un 65. 66. Les deux J sont donc là autour de C'est Claude. surtout Claude qui est pas trop impressionné, tous ces garçons autour de toi. Non, moi je n'aime que les garçons, tu sais bien. J'avais vu un film comme ça qui s'appelait Gangbang sur Mamie. Est-ce que tu... Non mais attends, je peux même pas te répondre. Tellement c'est effrayant ce que tu dis. Est-ce que vous avez déjà essayé, parce que vous dites je n'aime que les garçons, vous avez déjà essayé avec les filles? Non. Hein. Ben, Même j'ai- pas un petit coup de ciseau? Non, Moi qui mais- suis avec Claude en train d'écrire ses mémoires, puisqu'on fait ça à deux. Ouais. Ah oui, donc... Je sais déjà tout. Ça, je peux vous le dire. Alors, des choses que je dossiers. n'ai pas dites. Ah bon? Ah oui, je viens d'y penser. Ce sera dans le livre. Je m'appelle Alexandre, j'ai 14 ans, m'écrit un auditeur, et je vous suis tous les jours. Vos émissions télé et radio me plaisent. J'adore ce que vous faites, Il veut j'adore un toute cadeau, l'équipe. Mais mon chouchou est Fabrice Eboué. J'adore bon ce qu'il choix. fait, il me fait beaucoup rire, surtout en live. Je trouve que Titoff est aussi de plus en plus marrant depuis l'Alpe d'Huez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'air de la montagne. Tout le monde critique le rire de Michalak, mais je le trouve très bien. Merci, continuez à me faire rire autant. Et moi, je tenais à dire que, avant l'Alpe d'Huez, ce qu'il y avait aussi, c'est que j'étais en tournage et j'étais pas souvent là aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Comment dire, C'est vrai, vous avez été beaucoup moins drôle pendant 3 mois parce que vous n'étiez pas là. Je suis intéressé par la toile de Zhao Wuki de Claude Sarraute. Ah, chouette. Laquelle est-ce? Quel est le titre de cette toile et combien la vend-elle? Voilà. oui. Alors, attends, plus... Oh, ben, Et le code de l'alarme aussi. Alors, Claude? Écoute, chérie, je me rappelle plus. En sachant qu'en attendant un peu, on peut l'avoir en héritage. Hein. C'est vrai qu'on a tous mis une option, là. Hier, j'ai participé à votre duel des auditeurs, m'écrit Carole. Voilà comment ça s'est passé. Réveil habituel, avec son lot d'informations sur la dégradation de la conjoncture économique, la hausse du chômage, la récession, bref, il fallait lutter pour ne pas aller chercher une corde et se pendre. Ensuite, Laure, votre assistante absolument charmante, me téléphone. Puis, lecture des différents sites d'information en ligne, histoire de mettre toutes les chances de mon côté et de répondre à votre question avant les chroniqueurs. Ensuite, je passe à l'antenne. Question. Bonne réponse de Titoff. Vraiment pas de chance. D'habitude, il trouve jamais rien. Allez, c'est con. Et échec au jeu. Voilà, je vous jure qu'après, j'ai vraiment eu envie d'acheter une corde. Pourriez-vous au moins offrir un lot de consolation aux auditeurs qui perdent? Ça, c'est vrai. Faudrait qu'on y pense. Un petit lot de consolation, ce serait le bienvenu quand même. Je sais pas, un tableau, Claude. Mais vous êtes plein là, une place de théâtre. Mais non, ça, c'est ce qu'on offre quand Ça, il c'est ce qu'on gagne. offre comme cadeau, ça. Il y a des pièces qui sont D'accord, de alors, la consolation, pièce pour Stevie, alors. Voilà. Ça, c'est dégueulasse, comme cadeau. Ça, c'est moche. Peut-être lui envoyer la corde aussi, du coup, à ce moment-là. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Cécile et Donatien, justement. On dit Donatien ou Donatien? Donatien, hein, c'est bien ça. Donatien, j'ai jamais entendu. Donatello. Vous habitez Vincennes, en tout cas, Donatien ou Sien. Non, Donatien, on prononce. J'avais raison, donc Donatien, ça m'énerve. Comme le marquis de Sade. Oh, Tu es dans quel coin de Vincennes? Excusez du peu. Bah dans le bois, hein, si c'est comme le marquis de Sade. Qu'est-ce que vous faites, Donatien, à Vincennes? Je suis cartographe. Cartographe, c'est-à-dire? Je fais des cartes. Ouais, mais les cartes de quoi? Pour qui, mon chéri? Des cartes pour des livres, cartographe d'édition. Mais t'es au courant que ça fait 5 ans qu'il y a un truc qui s'appelle GPS qui est sorti ou pas? Ok,
Moquez-vous. Nous sommes un peu moqueurs dans cette émission, c'est vrai. Donatien, vous allez affronter Cécile qui, elle, est parisienne. Bonjour Cécile. Bonjour Laurent. Que faites-vous, vous, Cécile? Alors, moi je suis professeure de français dans un collège. Professeur de français. Ah, ça se passe bien dans les collèges en ce moment? Oui, ça va. Elle a plus une voix de 36-15 ULA que de prof de français, je trouve. Hein. Enfin, dites pas ça. Oh là là. Il y a ces élèves qui écoutent. Oh là là. Qu'est-ce que vous êtes vulgaire dans cette émission? Excusez-nous, Fabrice. Cécile, Donatien, vous avez un petit message à faire passer? D'abord Cécile, Oui, peut-être? un petit bout de la dictée, s'il vous plaît. J'embrasse très fort mes 2 enfants, voilà, c'est tout. Voilà, d'accord. Ah Non, bon, c'est craquant comme voix. Qui s'appellent vos 2 enfants? Tom et Lily. Tom et Lily. Oh, on croirait une bande T'es dessinée. t'es toujours avec le père? Oui. Bah tu as perdu, Cécile. Et vous, Donatien, un petit message ou au chroniqueur ou à vos amis? Ah bah j'embrasse très fort Odile, elle se reconnaîtra. Attention, que s'est-il passé grâce à la blonde la plus populaire de Russie, Ksenia Sobchak, qui est l'animatrice du Loft russe? Que s'est-il passé grâce à Ksenia Sobchak, la blonde populaire animatrice du Loft russe? Ça s'est passé à la télévision? Non. Quelqu'un a été sauvé, Ah, peut-être plusieurs personnes. Une nouvelle loi. Qu'est-ce que vous dites, Cécile? Elle a réuni plusieurs personnes lors d'une, je sais pas, Non, d'une mais réunion. plusieurs personnes étaient déjà réunies, mais qu'a-t-elle fait avec? Elle a déclenché une alarme, peut-être. Déclencher une alarme, c'est pas le mot, mais Une on se pétition rapproche. Elle a évité un incendie. Quelque chose. Éviter un incendie, non. Elle leur a fait faire quelque chose. Elle aura fait faire quelque chose, mais surtout... Une noyade? Non. Elle a aura sauvé évité des gens quelque chose. Elle aura sûrement... On n'est pas sûr. Mais qui sont ces gens? Dans un avion? Un tremblement de terre. Dans un avion. Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle Elle a atterri sur l'eau. Elle a fait un rêve prémonitoire et elle a dit qu'il fallait pas monter dans cet avion. Non, il faut être au courant vraiment de l'info précise pour gagner. Elle Hein. était dans un avion et elle a dit qu'il ne fallait pas monter. Elle a fait arrêter le vol. Elle a fait arrêter le vol, pas tout à fait. Il faut... Elle les a fait descendre avant. Non, je veux la réponse précise parce que l'information, elle est très précise. Elle a repéré un bagage suspect qui montait, qui grimpait à bord. Non. Elle était en bas, elle était Le fait que ce au soit une sol. femme, Elle était déjà dans l'avion avec les autres passagers. Regardez, ça c'est intéressant. Elle a vu que Jean-Luc Delarue était d'abord de l'avion. Et elle a dit barrez-vous, il va se passer un drame. Elle était dans le cockpit avec les pilotes et elle a fait... Voilà, oui. Elle était à genoux au décollage. On prend de l'altitude. Non, on se rapproche, mais ce n'est pas ça. Elle a vu que le commandant était bourré. Bonne réponse de Titoff. Excellente réponse de Titoff. Vous le savez. Comment elle a vu ça? Qui a dit que je trouvais jamais rien, là, tout à l'heure? Comment elle a pu savoir? Pilote ne carburait pas à la flotte, titre le journal Métro. Les passagers d'un avion de la compagnie russe Aeroflot ont exigé qu'un pilote apparemment saoul soit expulsé de l'appareil avant le décollage pour New York. Bon, ils en ont mis un autre à la place. Hein, parce que... Alors, on a tout le détail dans le Figaro. Y a-t-il un pilote sobre dans l'avion d'Aeroflot? C'est le titre du Figaro. Mené par une vedette de la télé, les passagers du vol 315 Moscou-New York ont expulsé un commandant de bord apparemment ivre. Alexandre Tcheplevski, c'est son nom, a bafouillé quand il a fait sa première annonce aux passagers. Il était inaudible. Ce type est saoul, pense aussitôt Katuna, une voyageuse qui était à bord, elle aussi. Inquiet, les passagers s'émeuvent auprès de l'équipage. Réponse, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à sortir, les passagers. À un passager qui appelle avec son portable, la compagnie répond, c'est impossible qu'un pilote soit ivre. À bord, l'agitation monte. Ah, vous lisez comme Pierre Bellemare. Eh oui. Hein, on est vraiment Intervient alors une passagère, la blonde la plus populaire de Russie. Ksenia Sobchak, la star de la télé et clone local d'Ophélie Winter. Et sous la pression de la people russe, au bout de 3 heures de palabres, l'équipage finit par être remplacé. 100 passagers attestent par écrit que le commandant était alcoolisé. Voilà. Et il paraît que ce serait assez fréquent sur les avions russes. Tu vois la gueule des avions russes, les mecs qui picolent avant de monter à bord. Quoi. Les rumeurs sur les pilotes russes qui boiraient notamment pour tenir des cadences infernales circulent sur Internet actuellement. C'est, paraît-il, un vrai problème. Et je m'inquiète parce que je dois aller commenter l'Eurovision à Moscou. Il risque quoi, le mec? C'est quoi, retrait de permis, des Oh, points? ouais, tout le monde picole en Russie, même à Paris. Non, en même temps, c'est Et pilote pas un peu de automatique, vodka. les avions, c'est pas très grave. Il y a des alcotesses dans les avions ou pas? Ah non, il n'y a pas un petit truc dans lequel on souffle. Non, mais t'as des barrages, tu vois. Des barrages, Un cumulus, il y a un barrage, on te dit descendez. Joujou a été plus rapide que moi. À part un petit truc dans lequel on souffle le steward, on voit que Joujou est expérimenté. Pourtant, j'ai pas l'expérience, j'ai pas la même. Ouais, tu parles. J'ai jamais pris l'avion. Donatien et Cécile, vous aviez du temps pour répondre là. Hein. Oui, tout à fait. Ah ouais, Oui, hein. J'ai l'impression que ça fait 2 invites pour la pièce de Stevie. Hein. Allez, on vous embrasse tous les deux, bravo. Merci, au revoir. Et on retrouve
retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Pourquoi Lucette n'est-elle pas contente qu'on l'appelle MMA? C'est lié à son nom de famille? Oui. Attends, Lucette préférait qu'on ne l'appelle pas MMA. Elle est connue? Elle commence à l'être depuis hier. Ah, parce qu'elle râle Lucette contre MMA. Elle râle pas contre MMA, elle râle contre ceux qui l'appellent MMA. Mais ça veut dire que peut-être elle assure tout le temps dans un domaine. En tout cas, hier, elle a assuré Est-ce Lucette. qu'elle râle contre son prénom déjà, qui est ridicule aussi? Alors, Lucette n'est pas tout à fait son prénom. Ah, C'est c'est son une skieuse. surnom. C'est une skieuse. C'est Marie? Je vais vous donner Non, la bonne non, elle a réponse. deux Hein. noms. Elle s'appelle, vous avez trouvé que c'était la skieuse, c'est ce qu'il fallait trouver, c'était pas facile parce que Lucette, c'est pas son vrai prénom, c'est le surnom que lui donnent ses copines. Mais ça la dérange pas qu'on l'appelle Lucette parce qu'elles se sont donné des vieux prénoms comme ça un jour puis elle continue à s'appeler comme ça. En revanche, ça l'agace un peu qu'on l'appelle MMA parce qu'elle s'appelle Marie Marchand Harvier, alors que MMA n'est pas son sponsor. Son sponsor, c'est la caisse d'épargne. Donc c'est emmerdant, si vous voulez, qu'on l'appelle MMA, alors que son sponsor est la caisse d'épargne. On faut la comprendre, Lucette. Lucette qui a été médaille d'argent dans le Super G féminin hier pour l'ouverture des championnats du monde au Val d'Isère. Et c'est pas vous que j'applaudis, c'est elle. Ah, bravo. Bah alors Claude. Bravo MMA. Ce que je comprends pas, c'est que la MMA dont nous parlons est ministre. Comment est-ce qu'elle peut se Oh mon Dieu. Oh là là là. C'est Mam. Oh là là. Perds la tête, ma pauvre Lucette. Hein. Non, c'est... Mais non, Claude, elle est pas ministre, c'est Mais c'est Mam. les ministres. C'est Mam qui est ministre. Michel Alliot-Marie. Ah ouais, t'as raison, c'est inversé. Elle parle en verlan, Claude, en fait. Ah ben Claude, aux dernières élections, elle a voté PMU. Hein. Ah oui. Non mais c'est bien quand même, on démarre bien. On ne s'attendait pas du tout à avoir une médaille avec cette petite là, Marie Marchand Harvier MMA. C'est quoi le Super G féminin? Alors vous qui êtes doué en ski. Ça n'a pas de lien avec le point G, de toute façon. Non. rien à voir. Oui, quand elles arrivent. Vous voyez du cul partout, vous. Ah, hein. non, pas du tout. Ça, Ah, c'est une si. question. Le pauvre. Ou des culs ou des morts. Ou des culs morts. Voilà, c'est ça. Elle est pas mal, hein. Oui, très C'est la mignonne. négrophilie. Où a-t-on vu s'affronter des t-shirts blancs et foulards verts contre des t-shirts et casquettes bleues? Je sais pas, il y a Du sport, c'est du sport. C'est le retour d'Interville. C'est pas du sport. C'est pas Non, co- c'est pas le retour d'Interville. C'est pas dans Titoff. Koh-Lanta, ça. C'est pas dans Ah, ils sont Koh-Lanta. jaunes et rouges dans Ça Koh-Lanta. ressemble, hein, comme ça, c'est vrai. T-shirt blanc et foulard vert d'un C'est un côté. sport T-shirt et casquette bleue de l'autre. C'est Non, un vrai sport, Ce non n'est pas C'est sportif. un truc Alors d'entreprise. c'est l'île politique. de la tentation. Claude, dites expliquer. L'île de la tentation. Pas du tout. Bien sûr, à droite, il y a les putes avec le foulard vert, à gauche, il y a les... Ouais. C'est de la politique, alors. C'est de la politique. J'avais demandé. En France, c'est en France. C'est dans un pays d'Orient. De la politique dans un pays d'Orient. Foulard, Orient, arabe, tout de suite. C'est simple, mais C'est l'équation tu vois. efficace. Non, Claude, non. Donc c'est en France. En France. C'est en France. C'est quoi? C'est des couleurs de symboles d'un parti politique, c'est ça? Ah non, pas d'un parti politique. Ah, c'est donc au sein Régional. C'est régional, non? C'est régional. Donc c'est Ah, c'est le le débat basque. entre Carucci et Pécresse où les sympathisants Non. de l'un et de l'autre se sont affrontés. Excellente réponse Mais de non. Jérémy Michalak. C'est pour de vrai. Alors raconte Carucci. Pécresse et Carucci chahutés lors du premier débat hier qui les opposait pour les primaires au sein de l'UMP pour savoir lequel des deux sera le candidat UMP pour la région Île-de-France en 2010. Effectivement, Pécresse voudrait que ce soit elle la tête de liste, Carucci voudrait que ce soit lui, évidemment, et il paraît que quand ils sont arrivés tous les deux dans la salle pour ce premier débat démocratique, arbitré d'ailleurs, paraît-il, par notre ami Paul Vermus. Eh ben, il paraît que d'un côté, il y avait... Il y avait un foulard rose, lui. Arrête, je parle pas. Tu parles sérieusement? Ah oui, je suis très Paul sérieux. Vermus, il arbitre un débat. Ben oui. Ah, mais enfin, ça va pas à la tête. C'est comme si pour interviewer Oui, c'est Sarkozy ça. ce soir, t'avais un journaliste de Voici, un de Oups et un de Closer. C'est C'est exactement ça. C'est comme si un journaliste de Voici, un autre de Closer, un troisième de Public allait poser des questions demain soir, jeudi soir. C'est ce qu'il vient de dire, oui. Ah oui, ben il a Non, raison. mais c'est un peu comme si t'avais un journaliste de Public, un de Voici, un de Closer qui allait interviewer Nicolas Sarkozy demain soir, non? Moi, je crois que c'est c'est un ça. peu comme s'il y avait un journaliste de Voici, de Closer et de Public qui allait interviewer En même temps, Sarkozy. Et voilà, c'est ce que je Comme s'il y voulais avait dire. tous les journalistes people qui allaient interviewer ça. Moi, j'irais plus loin. Un journaliste de Oups. Je suis fou, je dénonce. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Où précisément a été prononcée cette phrase « J'espère que les poulets n'ont rien Ah, ben c'est Madame de Gaulle. Elle est formidable. Elle était formidable. Elle monte avec son mari, le général, dans une voiture. Elles se font tirer dessus à la sortie de l'Élysée où... À Clamart?
Non, à l'Élysée, ou bien Non, au contraire au en Petit rentrant de la Clamart. campagne. Petit Clamart. Oui, c'est ça. Et bien, ils rentraient de la campagne. Bref, ils avaient des poulets, des volatiles dans leur coffre, et la balle leur est passée sous le nez, littéralement. Et la Madame de Gaulle s'est sortie de la voiture en disant, j'espère que les poulets n'ont rien, c'est pas trop mignon. Elle voulait dire les volatiles. Claude, c'est pas mal parce que vous connaissez pratiquement toute l'histoire, mais vous m'avez pas dit où la phrase, précisément où la phrase. Alors, J'espère- c'est Petit Clamart. Ça, oui, c'est le lieu, Petit Clamart, mais j'ai demandé où précisément. Où C'est dans une Dans la C'est voiture. Petit Clamart. Dans la voiture, mais encore plus précisément. Dans la DS. Bonne réponse de Titoff. Oh non, alors là, terminé, mon chéri Laurent, je ne viens plus. les menaces. Dégueulasse. Non, mais Pardon, écoute, pardon, la mais voiture. si cette phrase ressort aujourd'hui dans la presse, c'est vrai. effectivement Bah oui. parce que la marque au chevron Citroën sortira en 2010 une gamme reprenant l'appellation légendaire DS sans autre forme de ressemblance, nous explique Libération. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une nouvelle DS, mais en revanche, chaque véhicule haut de gamme de la ligne Citroën aura les lettres DS à la fin. tellement Et à bête. cette occasion, effectivement, Libé fait une sorte d'abécédaire pour reparler de la DS. Ah non, mais non. Et à la lettre Y comme Yvonne, il nous rappelle que c'est dans une DS que tante Yvonne, Madame de Mais Gaulle... mon amour chéri Laurent, je vais t'expliquer Oui. que pendant des générations, tous les chefs d'État, chefs de gouvernement se Oui, baladaient ça change dans des rien à la DS. réponse. Mais non, mais c'est tiré Non, par mais les c'est pas, cheveux. non, c'est bien ce que tu as dit, tout ça et tout, Claude, mais bon, c'est moi qui ai trouvé la bonne réponse. Non. Alors, est-ce que les poulets ont été blessés ou pas finalement? Non, ils n'ont rien eu. Alain de Boissieu, nous raconte-t-on, qui était son gendre et qui était l'aide de camp du général présent dans la voiture, c'est étonné du langage un peu léger de la première dame de France à propos des fonctionnaires police. Il pensait Ouais. qu'elle parlait évidemment des policiers. Et c'est seulement après qu'il a compris qu'il y avait des volailles dans le coffre de la voiture. Ils s'en foutaient avec des poulets dans le coffre. Le général de Gaulle et sa femme payaient pour tout, les goûters des petits-enfants, ils payaient absolument pour tous les dîners privés entre eux. Ils payaient de leur poche. Ça, c'est des poulets qu'ils avaient amenés de leur maison de campagne. Mais ils allaient pas au KFC? Ah non. Ils mangeaient à la maison, c'est-à-dire à l'Élysée. Mais raconte-nous ta rencontre avec Christophe Colomb maintenant. Raconte, mon Dieu, ce que je vivrai jusqu'à ce que le petit morveux me parle du général de Gaulle qui a sauvé l'honneur de la France. Non, écoute, arrête, mon petit garçon. Je serais ta grand-mère, tu recevrais une fessée. Attends. Non, tu Vous voulez que je lui donne? Et pour assister à l'émission de Laurent Ruquier ou jouer avec lui et ses chroniqueurs, les chroniqueurs d'On va gêner, un numéro de téléphone 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. Vous pouvez également lui envoyer un courriel à ruquier@europe1.fr, ruquier@europe1.fr. Et justement, puisqu'on parle de Laurent Ruquier, on retourne directement sur son émission 16h-18h avec ses chroniqueurs Fabrice Eboué, Jonathan Lambert, Arnaud Lemort, Jérémy Michalak, Claude Sarraute et Titoff. Dans un instant, nous aurons au téléphone Mathieu Johan, qui est un ancien candidat de la Starac, qui en plus s'occupe d'une association, La Voix de l'Enfant. Et pour cette association, il a un projet, d'après le journal gratuit Métro, il nous dira si c'est vrai ou pas, un projet de chanter en duo. Mais en duo avec qui? Michael Jackson? Non. Oh non, pas pour La Voix de l'Enfant quand même. C'est un chanteur étranger? C'est pas un chanteur étranger. Français. Est-ce que c'est un chanteur déjà? Un chanteur, non. Une Un chanteuse. enfant. Une chanteuse, non. Mais elle va chanter. Mais elle va chanter. Est-ce que c'est C'est une petite fille. Laurie, non. Est-ce que c'est sa petite amie? Non. Ah, je Non. ne crois. Ah, quoique. Allez savoir. Ah ben non, si c'est Clémence de Koh-Lanta, je crois que c'est sa petite amie. Ah, il est là déjà au téléphone, Mathieu? Bonjour. Bonjour, c'est vrai que vous êtes petit ami avec Clémence de Koh-Lanta? Oui, est-ce que je vous demande avec qui vous couchez, Laurent Ruquier, franchement? Non mais il le dit tous les jours, laisse tomber. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est Michalak. Mais non, mais moi je l'ai lu dans les journaux, j'en sais rien. Mais Michalak est très people, on le sait Bah tous, ouais, un hein. peu. Ah ouais, ça. Et... Ouais, mais je suis people, mais la réponse alors. La réponse, écoutez, bah vous... Ah, ne continuez dites à lire rien la pour presse. l'instant. Ah, Donc, enfin, la réponse c'est pas elle en tout cas, c'est pas avec elle qu'il va chanter. Non. Ah bon, d'accord. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. C'est vrai qu'elle a une vraie voix de l'enfant. Jeanne Moreau est morte, Claude. Ça fait 30 ans. Une sportive, non? Ah, il aurait pu chanter en duo avec Jeanne Moreau quand même. Elle chante pas mal, Jeanne Moreau, c'est vrai. Oui, hein. Mais bon, pour les enfants, ça peut leur faire Est-ce que peur. la fille est jolie? La fille en question est jolie? Très, très. Est-ce que c'est une ancienne Miss France, par exemple? Du tout. Est-ce qu'elle est un peu forte?
Non. Elle a déjà chanté ou pas? On l'a déjà entendu À chanter? ma connaissance, non. Même pas aux Enfoirés ou dans un truc comme ça? Non. Une actrice? Je vais tenter Adriana Carambeu. Non. Ah, je sais qui c'est. Ah. C'est la sublime créature dont on a l'impression qu'elle est faite à l'informatique. Avec Christophe de Chavannes. Et voilà. Non, moi T'as j'aime tout bien te compris. piquer tes réponses. Comment tu as su que je voulais dire Il faut son nom, Victoria Victoria. Silvstedt. Ah, bah c'est moi qui ai eu raison. Mais c'est pas elle du tout. À la télé, elle travaille? Non. Est-ce que c'est une sportive? Oui. Laure Manodou? Bonne réponse de Jonathan Mais je l'ai dit Lambert. Il l'a dit. Ah, vous êtes d'accord? Je suis brûlé, censuré. Non, Monado, mais c'est pas possible, elle est allée aux États-Unis. Et elle peut pas revenir. Et on ne chante pas là-bas, c'est interdit. Ah, je Une sais loi pas, qui dit, elle est partie avec son amoureux, ça m'étonnerait qu'elle revienne chanter. Bah, avec on monsieur. va demander à Mathieu. Mathieu Joanne, bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors, est-ce que c'est vrai cette annonce Que tu es avec Clémence. par le journal Métro, vous allez chanter en duo avec Laure Manodou. D'ailleurs, au départ, pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est le magazine Télé 2 Semaines qui annonçait ce duo. Oui, alors c'est en effet un projet que pour l'instant il est difficile de concrétiser. On s'est rencontrés il y a quelques mois avec Laure, on a dîné avec elle et son équipe. L'idée en fait, j'ai déjà eu le plaisir de produire un disque pour la voix de l'enfant l'année passée qui s'appelait Parle Hugo Parle, qui réunissait 26 artistes dont Jonas, Fugain. T'aurais pas plutôt envie de te faire un coup facile, toi? Je vous la présenterai, Boué, je vous la présenterai. Non, elle est... enfin voilà, j'ai rencontré Laure puisque j'ai François Bernem, que Pierre Delanoë m'avait présenté il y a une bonne dizaine d'années. On a l'impression d'entendre Paul Vermus. Donc vous en faites des dîners. C'est mon père peut-être. François Bernem m'avait écrit une chanson il y a quelques semaines à l'époque, il y a quelques mois pardon, à l'époque où je commençais à travailler sur mon album et qui s'appelait Les Jambes de l'or, qui évoquait en fait l'histoire d'un enfant victime d'attentat condamné à rester sur un lit toute sa vie et qui, grâce à la télévision, parce que la télévision a quelquefois des vertus, voilà, cette chanson racontait que cet enfant rêvait D'avoir les jambes de Laure Manodou. De nager aux côtés de Laure Manodou en tout cas, voilà. Et alors, elle vous a dit oui, non, et où ça en est? Alors, elle a dit oui. Elle a dit oui sur le principe. Le souci avec Laure, c'est qu'on devait l'enregistrer en fait au mois de décembre, et puis elle a décidé de reprendre les championnats, et puis après. Pourquoi vous prenez pas son sosie? Parce que ça se tombe, le sosie chante mieux nager, sûrement pas, mais peut-être que le sosie chante aussi bien, sinon mieux que Laure Manodou. Je pense que ça va finir comme ça, oui, en effet. Bon, vous y croyez pas trop finalement au duo. Écoutez, c'est un beau projet. Vous savez, à la voix de l'enfant, l'essentiel pour nous, c'est le combat. Ça fait 25 ans. Rappelez ce que c'est que l'association. L'association qui milite pour la protection de l'enfance. À partir du moment où un enfant est en danger, l'association se doit de réagir. Alors, c'est valable pour les enfants victimes d'inceste, de maltraitance, les enfants orphelins. On se bat partout dans le monde avec la voix de l'enfant. C'est un vrai combat. On connaît le combat de Carole Bouquet aux côtés de cette association et de Bruno Solo. Et je suis l'autre ambassadeur. Voilà, c'est l'occasion d'en parler. Et exactement. Si Laure Manodou, elle, ne chante pas avec vous en duo, de toute façon, la chanson Les Jambes de Laure sortira. On vous remercie, on vous applaudit. Merci. Mathieu, Joanne. Je la vois pas dire oui, moi, Laure Manodou. Ah bon, on la voit pas dire non souvent non plus. Hein. C'est pas faux. Mais franchement, elle va pas. Déjà que la pauvre, elle en prend plein la tronche. Ah bah ça, Moi, je suis pas sûr parce que les sportifs qui arrêtent en général, ils démarrent une carrière comme ça de. Yannick Noah. C'est pas pareil quand même. Je la vois pas Pourquoi chanter d'un seul coup, Laure Manodou. Ouais. On la voit plus finir comme Henri Lecomte, quoi. Avec, Mal. Ah, vous avez vu que ça y est, hein, j'en parlais hier, mais j'ai eu du nez quand même de vous dire que Yamina Benguigui devait pas être très contente de ce que lui avait dit Jean-Luc Delarue lors de la soirée des Golden Globes. Enfin, les globes de cristal. Les globes de cristal. Ouais, c'est pareil, on s'en fout. Ouais, bon, en français. Voulez-vous que je vous tienne votre globe ou vos globes, avait dit Jean-Luc Delarue. Oh, c'est fin, hein. À Yamina Benguigui qui avait, c'est vrai, il faut le dire, un décolleté assez, voilà, oui, évocateur et généreux, voilà. Et après, lui a dit 10 camions. Il a fait poète. En fait, il se prend pour Patrick Sébastien maintenant, je crois, de la rue. Et là, elle demande des Mais il excuses. s'est excusé ce matin. Ah, c'est vrai? Ouais, à la radio, j'ai entendu. Ah, pas sur Europe 1. Non, pas sur Europe, sur RTL, je crois. Oui, bah, faut pas le dire, alors, dans ces cas-là. Ah, d'accord. Bah, j'étais dans le taxi, écoutez, RTL. Non, redis-le encore une fois, vas-y.
il est Non, mais vous insensé. êtes con de mort, hein. Je sais, ouais. Vous êtes sûr que c'était sur RTL? Non, j'ai entendu ça sur Europe 1 ce matin. Ah, voilà. Tu l'auras ta place aux grosses têtes, hein. Ils arrêtent en 2010, on le prévient d'avance. Yamina Benguigui, choquée par Jean-Luc Delarue. Voilà. Faudrait que ça se dit pas à une dame, hein. Vous voulez que je vous tienne? On irait pas ici, nous, en tout cas, ça, ce genre de choses, ce serait pas. Oh, vous vous gêneriez peut-être. Alors non, regarde-moi cet enfant de cœur. Ouais, mais moi je trouve ça. Mais il paraît qu'il va pas bien. Ah bon? Mais j'ai lu un article. Ah oui? Ouais. Il pourrait nous entendre. Oui, il paraît qu'il est un peu dépressif sur les bords. Et qu'il fait, mais comment? Alors il paraît qu'à sa maison de prod. Et puis d'abord sa femme l'a quitté. Oui, elle est partie avec le petit bonhomme, le petit garçon. Et on l'aurait vu prendre de l'Exomil par le nez. Ah non, l'explication de la responsable de France 3 au journaliste Marie-Claire Mézeret, qui est directrice de l'unité jeux et divertissement de France 3, qui était présente au Lido, son explication est pas mal. Elle dit « Oh, c'était rien de plus qu'un trait d'humour qui tombait à plat. Dans une soirée en direct, cela peut arriver, et c'est le style de Jean-Luc Delarue de présenter ses émissions de manière un peu vive. » Et t'as vu, il paraît qu'en coulisses, il y a Bernard Montiel qui était prévu pour remplacer Jean-Luc Delarue en cas d'incident. C'est pas vrai. Il y a une rumeur, quoi. C'est une rumeur peut-être. Mais non, mais c'est vrai, chouchou. Il est dégoûté, Montiel. C'est pas vrai, il fait doublure, Montiel. Il était sur un banc, comme au foot. Mais moi, il paraît qu'il y a Stéphane Bern, là, qui est en coulisses, qui attend. Prévenez-moi chez qui je dois dormir ce soir, quoi, parce que... Il va être perdu, il faut le Jérémy. Ah, vous êtes prêts à tout, vous, hein? Que je sache, tu vois, parce que bon. Enfin, en tout cas, voulez-vous que je tienne votre globe ou vos globes? Enfin, c'est pas très grave d'exiger des excuses, ça me paraît un peu beaucoup, non? Il a le droit d'être un peu drôle de la rue, non? Moi, je sais pas. Tu trouves ça tellement drôle, toi, t'es vraiment beauf. Non, mais quand on fait des vannes, on peut se planter. C'est normal, il écoute RTL. Allez, on se retrouve après la pub. Jusqu'à 18h, on va gêner Laurent Ruquier, ses chroniqueurs Fabrice Eboué, Jonathan Lambert, Arnaud Lemort, Jérémy Michalak, Claude Sarraute et Titoff. Europe 1, La question tirée par les cheveux. spécial Laurent Ruquier. Peggy a déclaré « Je doute de moi en permanence, je me suis souvent dit que je devrais faire une psychanalyse. » Mais de qui s'agit-il? Peggy, La cochonne? Non. J'ai hésité, j'ai vraiment hésité, on a tous hésité pendant des... C'est son surnom ou c'est une Peggy, il y avait une nana qui avait traversé l'Atlantique. Peggy Boucher. Peggy Boucher, oui. C'est pas elle. D'accord. Est-ce que c'est du Je doute de moi en permanence, je me suis souvent dit que je devrais faire une psychanalyse. Charles Peggy, peut-être? Non, c'est pas Charles Peggy. Est-ce que c'est sportif? Oui. Peggy Lyundula. C'est Peggy Lyundula, bonne réponse de Titoff. Je savais pas qu'il avait un prénom. Eh oui, c'est le piège. Il s'agit d'un homme, Peggy Lyundula, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui finalement revient en force dans cette équipe puisqu'il a regagné sa place au sein de l'attaque parisienne. Il est passé à l'Olympique de Marseille, mais par contre, il avait marqué 10 buts quand même. C'est bien, je trouve. À l'OM. Les footballeurs comme ça qui parlent de psy, qui se remettent en question et tout, c'est assez rare. Hein. Ah oui. Normalement, c'est j'ai confondu vitesse et précipitation. Ah oui, je peux faire une interview de vous alors à la fin d'un match de l'OM? Allez, oui. Comment s'est passé le match alors? On a bien suivi les conditions du coach, hein, on n'a pas confondu vitesse et précipitation, et puis une bonne montée en puissance, et puis je tiens à dire que même si j'ai marqué 4 buts, il y a eu surtout l'esprit collectif. Ah ça c'est vrai, ça à chaque fois. C'est toutes les mêmes interviews. Et fait un joueur du PSG maintenant? On a encaissé 4 buts, mais c'était collectif. Ah, voici un sondage qui va vous intéresser, un sondage pour la marque Mappa Spontex, sondage commandé à Ipsos. Ça va nous intéresser. Ouais, vous allez voir pourquoi, parce que ce sont les habitants de 4 pays, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre qui ont répondu à ce sondage. Et d'ailleurs, il faut quand même le dire, on se situe plutôt pas mal dans ce sondage. Nous, les hommes, pour les tâches ménagères, sont les Italiens qui font figure de mauvais élèves et qui partagent le moins les tâches ménagères avec leur épouse. Quelle surprise. Hein, et oui, les Italiens sont seulement 85% à faire une tâche ménagère. Voilà. Le Taliban aussi fait rarement la vaisselle. C'est les poubelles. C'est toujours la même chose. Non mais là on est sur 4 pays seulement. Italie, Espagne, France et Angleterre. Ouais, le Portugal, ils sont hors jeu déjà, ils sont hors concours. Alors,
on parle pas du partage des tâches, on parle de quelques tâches ménagères. Et vous voyez, par exemple, la vaisselle, de plus en plus d'hommes le font. Oui, il y a des lave-vaisselle. Mais pas voilà. Bah, c'est chiant quand même. C'est que depuis le lave-vaisselle, La cuisine, les hommes acceptent volontiers de faire la cuisine. Ouais, c'est ça, ils te Mais pas laissent la la vaisselle. cuisine. En revanche, 67% des hommes interrogés avouent que jamais ils ne font quoi? Repassage. Non. Nettoyer le fond de la cuvette. Les chiottes. C'est passé Nettoyer les toilettes, Ouais. bonne réponse de Impossible. Jérémy Michalak. Il faut dire que c'est dégoûtant. Ça, les hommes laissent ça aux femmes. Nettoyer les chiottes, ils peuvent pas. Moi, je Faut vous comprendre, explique. on a fait ça à l'armée, on va pas faire ça tout le temps. Non, moi je trouve ça répugnant pour quelqu'un qui dans une famille qui se sert des toilettes et qui laisse dans le truc, le bassin, Ouais, mais- quelque chose oui, à une nettoyer. Il signature. faut le faire tout Et seul. vous avez des mains plus petites que nous, on peut pas aller bien au fond. nous. Non, mais pas au fond, Sinon, on mais est quand tu bloqué. laisses, tu n'as pas le droit. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevé et que je crois que j'ai élevé mes enfants. Je ne sais pas pour les petits-enfants. Rappelons que chez toi, tu c'est n'as un pas nègre le qui droit nettoyait de les laisser chiottes, une trace quand tu quittes les toilettes. Ah bah bien sûr, mais personne ne laisse des traces quand il quitte les toilettes. Ah, bah je voudrais que tu vois. Chez toi Mais t'es toute seule, Claude, c'est toi. Hein. Elle arrive, elle dit que c'est pas possible, elle est toute seule chez elle. Ouais, ils sont vraiment dégueulasses ici. Ah, ils m'ont tous salopé. C'est pas possible, hein. C'est peut-être un fantôme. Mais oui, c'est vrai, Claude. Moi, j'y vais une fois par semaine dans les toilettes de Claude. C'est peut-être un fantôme. Tu as déjà vu une trace de quoi que ce soit dans mes toilettes? Je réfléchis. Non. Non, c'est- mais non, bien c'est- sûr que c'était- non. quand j'y suis allé, c'était propre. En tout Non, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, c'est la honte. cas. Et moi, c'était propre quand je suis ressorti. Parfaitement. Merci, Claude. J'aurais fait des remarques. Ça, c'est bon, ça, un invité. Eh, viens voir, là. Ça, c'est un cadeau de J'ai Laurent été Ruquier. éduqué comme ça, moi, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants, petit Laurent. Tu reçois inviter le président de la République. Dis donc, Nico, t'aurais pas pissé à côté? Enfin, moi, je trouve que les toilettes chez nous, c'est mal foutu, c'est pour les filles. Parce que quand tu vas dans un endroit public, pour les hommes, c'est haut, les toilettes. Oui. C'est trop haut. Oui, il voudrait une pissotière chez lui, en fait. Voilà. Ah, ce qu'il dit, ça y est, j'ai compris. Il dit que quand on va pisser dans un urinoir, on n'a pas de problème, mais nous, les garçons, quand on va dans les toilettes mixtes, Voilà. effectivement, c'est compliqué de bien viser et de ne pas faire Ah, c'est pipi autre chose, tu parles pas des sur traces, la là, tu parles de lunette. l'urine, c'est différent. Et Voilà. pourquoi ne pas s'asseoir dans ce cas-là? Bah, ça fait. Parce oui. que c'est déjà sale. Ou alors faut aller chez les filles. Non mais il a pas tort, il a pas tort. C'est pas facile de viser juste. Exactement. Voilà, surtout quand on bande un peu. Le pire, c'est le matin quand tu te réveilles avec une petite gaule que t'essayes d'épisser. Il faut le faire à l'œil. T'en mets sur le miroir partout, sauf dans les chiottes, quoi. Il faut le faire à la russe, par-dessus l'épaule. Tu te mets de dos par-dessus. Ah là là. Moi, quand c'est comme ça, je fais le poirier. Écoutez, non, franchement, si on pouvait sortir de cet endroit, vous dites de ces trucs quand même. La poubelle, oui, les WC, non. C'est le titre de l'article consacré aux tâches ménagères dans François, parce que ça, sortir les poubelles, évidemment, les hommes le font volontiers, Volontiers. faut dire. Moi, je fais tout chez moi. Ils vont Ah oui fumer. Mais peut-être pas de femmes, si. Si, mais Il y a une Madame Lambert. Il y a une Madame Lambert. Non, parce qu'il m'a Michalak, on l'a jamais vu. Mais Madame Lambert. Et je repasse. C'était inintéressant, mais je voulais... Non, c'est bien. Bah, ici, vous repasserez pas si vous continuez comme ça. Sous sa grande ombrelle, chanté par Julia Claire. Et c'est la suite d'On va se gêner. Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Oh, c'est même plus compliqué que ça. C'est qui a dit quoi de qui? Parce qu'il faut trouver qui a prononcé la phrase, mais à propos de qui aussi en plus. Enfin, si vous trouvez l'un, vous trouverez l'autre. Je lui suis reconnaissante pour une vie entière d'expériences de toutes sortes. Ah oui, c'est Clinton. C'est-à-dire En parlant de son mari, de Bill Clinton. Hillary Clinton, Oh, en il me parlant de dégoûte. Bill Clinton. Oh, Excellente c'est pas réponse drôle. de Titoff. Il répond à tout. Je lui suis reconnaissante pour une vie entière d'expériences de toutes sortes. Ça veut dire toutes sortes, ça veut dire même quand j'ai été cocu, quoi. En Voilà, gros, hein. voilà. C'est ça qu'elle veut dire. Voilà, c'est exactement. Hillary. C'est une expérience en même temps d'être cocu. Ah bah oui, il faut le l'avoir vivre. connu comme moi. Ah bah, Tu l'as connu, toi, Claude? Ah ouais, moi grave. Grave, j'étais cocu. Je passais plus les portes tellement j'avais des cordes. On a l'impression que ça te fait plaisir.
Bah ouais, parce que je me suis un peu vengée. C'est ça. En même temps, tu as eu un couple qui dure. Ah oui. Claude a même eu plusieurs couples qui duraient. Non, on en reparlera plus tard. Dans un instant, nous aurons quelqu'un au téléphone qui nous parlera forcément de ce slogan. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce slogan? C'est à Pigalle, mais c'est pas un sex shop. Qu'est-ce qui se cache derrière ce slogan? C'est à Pigalle, mais c'est pas un sex shop. C'est la pub pour un restaurant? Non. Un bar d'hôtesse? Non. Mais c'est un slogan publicitaire. Publicitaire, le mot est peut-être un peu fort. C'est en tout cas une formule pour lancer quelque chose. Une association qui se réunit pour quelque chose. C'est à Pigalle, mais c'est pas un sex shop. C'est pas de la restauration? Non. C'est un service? Pigalle, hein. Comment ça, Pigalle? Oui, Pigalle, c'est pas Pigalle style. Pigalle à Toulouse, ouais. Non, c'est à Pigalle. C'est lié au sexe? Du tout. Alors, c'est peut-être un magasin de bricolage? Non. Un coiffeur, un barbier. Non, mais c'est pas publicitaire, donc c'est pas le slogan pour un magasin qui a ouvert. C'est pas un slogan pour un magasin, ça n'a rien de commercial. Ah, une église? Non. Mais non, mais il y a l'église Saint-Rita qui est juste à côté. Vous êtes rentré déjà à l'église Saint-Rita? Il paraît qu'il y a tous les tapins qui rentrent pour se confesser entre deux passes. Ah oui, et je vais vous dire, la place de curé est très demandée. Ça doit être bien. C'est formidable. 15 érections par jour. Racontez-moi tout. En fait, ils envoient là-bas les curés pédophiles pour qu'ils retrouvent goût aux femmes, si tu veux. Non, alors ça n'a rien à voir avec le sexe, du tout. Ni avec la religion, d'ailleurs. Oui, monsieur. Ah là là, c'est compliqué cette question. c'est un peu compliqué. Ah, pourtant, c'est marrant parce que moi, j'ai reçu un mail. C'est un rendez-vous, c'est un flash mob. Vous auriez peut-être reçu ce mail si vous avez regardé sur votre ordinateur, peut-être vous en seriez aperçu parce que moi, au début, j'ai cru que c'était un spam en fait au départ. Puis après, j'ai compris de quoi il s'agissait. C'est genre une NPE, un truc comme ça? Non. C'est les habitants de Pigalle qui utilisent ce slogan. Je peux même vous donner l'adresse. C'est au 64 boulevard de Clichy. Ah, d'accord. Ah, idiot. Alors. Mais on est troublé par le mot sex shop, c'est ça? C'est à mais non, mais parce que justement, le slogan, c'est de dire voilà, on est en plein cœur de Pigalle, mais attention, nous, c'est pas un sex Oui, mais shop. est-ce que c'est genre bizarre un magasin pour bébé? Non, je vous ai dit que c'était pas un magasin. C'est un rassemblement. Un rassemblement. On espère qu'il y aura du monde. Une manif, une sorte de manif. Non, c'est pas une manif. Non. L'inauguration aura lieu ce soir. Un musée? Ah non, une statue, quelque chose comme ça. Non. Et puis ça sera ouvert au public à partir de mardi prochain. Un square? Non. Une place? Un musée, c'est pas ça. Non. Une exposition. Non. Donc ça sera ouvert au public. Donc c'est Il y a quelque 250 personnes qui pourront y aller. Une salle de spectacle? Oui. Bravo. Ok, bah ouais. Le Folies Pigalle? Ah, maintenant, il faudrait quand même trouver le nom. Le Folies Pigalle, non? Non, c'est une salle de spectacle qui n'existait plus et qu'ils ont Ah rénové. oui, je suis passé devant, oui. Le café. C'est pas l'Alcazar. Non, Alcazar, c'est dans le 6e. Il y a bien le mot café dedans. Ils ont pas fermé le sexodrome quand même, c'est pas ça. Non, j'ai eu peur. 3 étages. J'ai eu peur. Il était fermé, il réouvre? Oui. Le Rachida Dati? Non, en plus, c'est le nom de cet endroit qui était un cabaret avant, qui est une salle de spectacle désormais, qui est un théâtre. Le nom de ce théâtre est un nom vraiment que vous connaissez parce que il se trouve qu'il y a une autre salle de théâtre où il y en a, on va dire, un en moins. C'est l'âne, parce qu'il y a les deux ânes, et là c'est l'âne seul, l'âne solitaire. Les trois baudets. Les trois baudets, bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo. Les trois baudets. C'est les deux boules, mais. Et j'ai au téléphone le directeur et programmateur du théâtre des Trois Baudets, monsieur Julien Bassoul. J'espère que je prononce bien votre nom. Bonjour. Oui, bonjour, très bien. Les Trois Baudets, c'est bien à l'adresse que j'ai donnée tout à l'heure, au 64 boulevard de Clichy, Paris 18e. Exactement. Plein cœur de Pigalle, donc. Au plein cœur de Pigalle. Il y avait une autre formule qui était, c'est à Montmartre, mais ce n'est pas un moulin. Ah oui, c'est pas mal aussi. Qui aurait pu aussi aiguiller mais Claude. Je me trompe pas. C'est à Saint-Michel, mais c'est pas un mont. Oui, voilà, par exemple. C'est à Saint-Denis, mais c'est pas un foyer sur la Côte-Rare. Qui sont cons. Je suis désolé, monsieur le directeur. Non, c'est bien. En tout cas, je ne me trompe pas, j'ai bien reçu un mail. Moi, vous avez dû faire un courrier électronique à différentes personnes concernées. Moi, j'ai reçu un mail avec ce slogan en en-tête, c'est-à-dire, voilà, c'est à Pigalle, mais ce n'est pas une boîte de striptease. On a fait des mails, on a fait des badges, et on a fait de l'affichage même. Donc c'est un vrai slogan, alors. Absolument. C'est à Pigalle, mais c'est pas un sex shop. En revanche, ça a été non pas un sex shop, mais quand même une boîte érotique pendant un temps. Pendant longtemps, ça a été l'Erotica, qui a aussi, lui, fait pas mal de concerts dans le domaine du rock, pour le coup, avec Blur, Oasis, Supergrass, qui sont venus jouer, La Mano Negra,
Puis après, ça a vraiment fermé. Il y a eu un moment, ça s'est appelé Topless, c'est ça, non? Un tout petit moment que je n'ai pas connu malheureusement, mais c'était le Topless. Le directeur, c'était Jacques Canetti, qui a fait, entre autres, démarrer Georges Brassens, Ah oui, je sais, j'ai vu Serge des tas de Gainsbourg choses sont là-bas, passés là-bas aux Trois Baudets. Et là, aujourd'hui, évidemment, c'est une toute nouvelle salle où 250 personnes pourront venir, 300 jours par an, avec pour vocation la chanson avant tout. Chanson francophone. Chanson francophone. Ouais. C'est la programmation donc de cette nouvelle salle, pépinière de jeunes artistes, me dit-on. Ça veut dire que ce sera surtout des débutants qui passeront. Des débutants, que ce soit un peu leur première grosse scène, je dirais à Paris. Quand Leur Manodou bientôt peut-être. Et qu'est-ce que je veux dire, mais il y aura quand même un peu des striptease de temps en temps ou pas? Ça dépend des artistes. Il y a un garçon qui s'appelle David Lafort qui joue souvent sans pantalon, oui. Ah bon? Et il a un bel organe? Je vais le programmer bientôt. Puis ça sera les 4 Baudets. Voilà. Bonne inauguration ce soir. En tout cas, une nouvelle salle de spectacle à Paris. C'est toujours bienvenu. Merci et bravo. Merci, à bientôt. Ils sont venus, ils sont tous là autour de la Mama. Je me voyais déjà au Comédia à partir du 12 février. La Mama chez nous, c'est Claude Sarraute. Et autour d'elle, le fils maudit Fabrice Eboué. L'accent, Titoff. L'espion qui écoute une autre radio, Arnaud Lemort. L'objet sexuel, Jérémy Michalak. Et l'homme qui ne se déguise pas à la radio, Jonathan Lambert. Quoique. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Annick et Bruno vont vous affronter maintenant les uns et les autres autour de la Mama. Annick, bonjour. Bonjour. Vous habitez Montaulieu. Oui. Montaulieu, c'est où ça? C'est dans l'Aude. C'est Donc- juste à côté de Carcassonne. Près de Carcassonne. Très bien. Voilà. Quel est votre métier, Annick? Ah, écoutez, je pense que je pourrais vous être utile si j'habitais à Paris. Je suis professeur d'anglais. Professeur d'anglais. Tu peux nous dire comment ça va mon cochon en anglais pour faire un téléphone rose anglophone, voir ce que ça fait? How are you, Piggy? Toulouse, ça veut dire perdre, mais ça veut dire Oui. aussi la ville d'où nous appelle Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour à toute l'équipe. Que faites-vous à Toulouse? Eh ben, depuis 3 mois jour pour jour, je suis à la recherche d'un emploi. Joyeux anniversaire alors. Qu'il est bête. Ça fait plaisir d'y penser, c'est sympa. Un trimestre sans emploi. Alors peut-être, c'est déjà arrivé. Des auditeurs ont retrouvé grâce à nous un job. Donc, Bah ouais, ce que j'ai entendu l'autre jour. qu'est-ce que vous faites comme métier? Ben, j'ai un BTS compta et j'ai fait 5 ans d'administratif chez un promoteur immobilier. Aïe. Mais qu'est-ce que vous cherchez comme job? Ah bah ouais. De l'administratif. Ah, un petit message peut-être à faire passer l'un ou l'autre? Ben, moi, je passe le bonjour à toute l'équipe, à toute ma famille, s'ils m'écoutent. Et puis, voilà, en espérant que je vais retrouver du boulot assez rapidement. Bah, on vous le souhaite en tout cas. Et vous, Annick? Eh ben moi pareil, mais moi j'ai la chance d'avoir du boulot, donc c'est très bien. J'embrasse mes Oh, élèves. le nargue. Oh, la honte. Mauvaise. Attention. Si je vous parle de monsieur Louis Volant. Monsieur Louis Volant a son arrière-petite-fille qui est très célèbre. On l'a appris seulement hier. Parce que sa petite-fille, ou plutôt son arrière-petite-fille, a obtenu exactement la même chose que lui, monsieur Louis Volant. Louis Volant? Son permis de conduire? Non. C'est bien. Un prix Nobel, un prix. Pas le prix Nobel. Il faut dire son nom à cette dame? Faut dire son nom ou Serre, ou qui elle est. Serre. Mais vous connaissez son nom, je pense. Elle est très connue. Elle est très connue dans le monde. Elle est très très connue dans le monde. Actrice. Ce n'est pas une actrice. Sportive. Et l'arrière petite fille de Louis Volant a obtenu hier la même chose que son arrière-grand-père. Ah, donc il faut trouver ce que Louis Volant. Donc ça s'est passé en France? Ça s'est passé en France. D'accord. Il y a un rapport avec son nom, Volant. Non, Ils ont gagné un Est-ce que truc? c'est une distinction de Elle la s'appelle République? Guidon, un truc comme ça. Est-ce qu'elle a eu la Légion d'honneur? La Légion d'honneur. Ah, donc Bah Louis alors Volant. ça y est, j'ai trouvé. Ils ont pas le même nom alors? Non. Bah elle c'est parce que la Légion d'honneur, il y a le J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter, donc. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et Louis Volant, c'est son arrière-grand-père. Oh non, c'est moi qui ai trouvé, c'est moi qui. Bah non. Attends, On va je t'ai donner la drôlement victoire à Claude aidé. Sarraute quand même. Non, puisqu'elle a donné une partie de la réponse, on va donner la victoire à Claude. Si Bruno monte sur Paris, je lui offre malgré tout pour son anniversaire des places pour mon spectacle. Ah, ça c'est sympa. Ah, Voilà. c'est sympa, merci. Bon, voilà. Bon, et alors nous non, à Montaulieu, on n'a pas le droit. Bah toi t'as un boulot, tu l'as dit fièrement tout à l'heure. Fuck you. Moi j'ai le temps de monter sur Paris.
C'est bien prononcé, ça. Hein Ça, on sent que tu le dis bien. Ça. Pardon, excusez-moi, Mais ceci Annick. dit- C'est Fabrice Eboué qui m'entraîne vers des propos orduriers. Mais même Fabrice, c'est un peu ça part. Je sais pas si ça part du bonne intention, mais offrir des places à quelqu'un qui habite à Toulouse et qui est au chômage. Eh oui. Sur Paris. Paye le TGV. En tout cas, je voudrais quand même préciser que J.K. Rowling, effectivement, a reçu hier la Légion d'honneur des mains de monsieur Nicolas Sarkozy, et qu'il se trouve que son arrière-grand-père avait lui-même reçu la Légion d'honneur pour ses faits d'armes à Verdun. Il s'appelait Louis Voland, et c'est en 1924 qu'il fut récompensé pour son courage. Elle a un arrière-grand-père français, J.K. Rowling. Voilà, elle était dans les salons de l'Élysée pour recevoir sa décoration. Alors, il y a quand même une phrase de Nicolas Sarkozy assez étonnante à ce propos, c'est le Parisien qui nous le dit. Nicolas Sarkozy a reçu donc l'écrivaine britannique à l'Élysée devant une classe de collégiens de Seine-Maritime, de Bois-Guillaume, qui étaient invités à participer à cette petite fête, à cette petite sauterie. Et ce que Nicolas Sarkozy a dit est quand même assez dingue, parce qu'il a dit « Avec vous », s'adresse-t-il à J.K. Rowling, « avec vous, la lecture n'est pas une punition, mais une source de plaisir. » Alors, lui dire que la lecture d'Harry Potter, c'est une source de plaisir, très bien, mais dire que la lecture en général soit une punition, c'est quand même pour un président de la République, ça dénote quand même. Avec vous, la lecture n'est pas une punition, mais une source de plaisir. C'est terrible. Ça l'a fait bien. Alors quand qu'il même. a dit l'inverse la veille, où il a dit nous sortirons de la crise grâce à la culture. Il a dit un truc comme ça. Ah oui, mais ça, il y croyait pas. Ah oui, d'accord. Allez, on vous applaudit, Annick et Bruno. Merci. Merci à vous et bonne journée. Jusqu'à 18h sur Europe 1, on va gêner Laurent Ruquier et ses chroniqueurs Fabrice Eboué et Jonathan Lambert, Arnaud Lemort, Jérémy Michalak, Claude Sarraute et Titoff. Hier, Laurent Lescure, qui est designer, a reçu 15 000 € de la part de l'Éducation nationale, parce qu'il a reçu justement le prix Éducation nationale. Parce qu'il a fait quoi, ce Les designer? tabliers pour les écoliers. Pas des tabliers pour les écoliers. Des uniformes. Non. Des tables. C'est en rapport avec des vêtements? Non. Non, c'est pour les profs. C'est des boucliers. Non. Non. C'est pas pour les profs. Pour des armures. C'est pour les élèves? C'est pour les élèves. Ça tient à leur mobilier. Des bureaux? Des bureaux. Non, c'est genre c'est un instrument, genre un compas ergonomique. Non. Des doublures dans les vêtements pour les anti-sèches? Non. Un collège. Non. Vous avez pratiquement tout dit sauf l'essentiel. Des couteaux? Non. Des stylos. Des crayons, des protège-cahiers, des Non, protège- non. Le cartable. Le cartable. Alors. Super léger, extra léger. C'est ça. Le cartable, zéro défaut. Je vais accorder la bonne réponse à En bonne Titoff. note. Oh là là. Zéro défaut, ce cartable. C'est quoi un cartable zéro défaut? Ah bah justement, on va demander à Laurent Lescure, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Scoléo. Qu'est-ce que c'est que Scoléo? Scoléo, ce sont des dispositifs qui sont lancés par des parents d'élèves pour régler un peu tous les sujets les petits sujets ingrats de la vie de tous les jours. Mais alors pourquoi il est sans défaut ou zéro défaut votre cartable à vous? Alors c'est très aimable, c'était pas notre propos de dire qu'il était zéro défaut, c'est qu'il répondait en tout cas à des critères qui sont essentiellement deux idées clés qui étaient de passer le cartable en vertical. Il y avait une idée qui était assez Passer aberrante le sur le cartable en vertical, c'est-à-dire, Oui, expliquez-moi. parce que le cartable il est horizontal dans le dos des enfants et les enfants quand ils prennent le bus ou quand ils passent dans un couloir, le cartable dépasse des épaules. Ah oui, ils sortent toujours. Et ou alors quand ils se font racketter, ils n'arrivent pas à s'échapper. Voilà, donc on a mis des poignées quand même dessus. C'est-à-dire que la largeur du cartable ne dépasse pas les épaules de l'enfant. La largeur du dos de l'enfant. Ça, c'était la première idée. Et puis la deuxième idée, qui est vraiment l'idée sur laquelle nous avons travaillé, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les cartables sont trop lourds, c'est que les enfants ne voient pas ce qu'il y a dans leur cartable, et donc en fait, ils empilent toutes les affaires dedans sans trop regarder, et ils emmènent tout à l'école. Et en fait, on a constaté que quand les enfants voyaient ce qu'il y avait dans leur cartable, ils pouvaient plus facilement faire le tri, c'est valable pour nous comme pour eux. Donc il est transparent? Et donc il n'est pas transparent, simplement il y a une grande poche qu'on appelle la grande gueule devant, qui est une grande poche qui s'ouvre complètement, et ce qui fait quand ils ouvrent leur cartable, tout tombe. Ils voient tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que les profs aussi voient ce qu'il y a dedans? Donc tout le monde voit ce qu'il y a dedans. Donc non seulement les Et où enfants, est-ce qu'ils vont cacher leur shit, monsieur, maintenant? Vous avez pensé à ça?
Eh ben, on va mettre une petite poche. Ça, faut être pragmatique. Mais c'est vrai qu'il y a une housse imperméable et réfléchissante qui permet donc effectivement aussi à l'enfant de revenir de nuit sans évidemment craindre d'être. Il peut prendre l'autoroute à pied, tout ça. Non, mais sans craindre d'être. Mais c'est des cartables à dos, ça, qu'il a fait, monsieur. Pouvoir traverser, oui, c'est à dos, hein. Bah, les trucs à dos, je trouve ça ancien. Ils font pas les trucs où on se balade maintenant à roulette, comme les petites valises. Le sac à roulettes n'a pas été retenu, en fait, un travail des ergonomes et qui nous ont dit que le sac à roulettes avait créé des douleurs lombaires qui étaient assez importantes, que le gamin tire tout le temps son sac d'un seul côté. Et puis l'autre problème que ça pose, c'est que dans les écoles, si tout le monde a un sac à roulettes, un boucan, ça va faire un boucan énorme. Voilà. C'est devenu des petites natures quand même, hein, les gars. Ah oui, alors. Moi, à mon époque, je faisais 10 km à pied pour aller à l'école tous les jours. Je traversais le bois de Vincennes, je me faisais violer 2-3 fois à chaque fois. Ça m'a pas empêché d'avoir mon bac brillamment, monsieur. Mes parents mettaient des briques dans mon cartable pour que ce soit plus lourd. Ouais, moi aussi, bah tu vois le résultat, j'ai fini ma croissance à 11 ans. Qu'est-ce qu'on écrit aujourd'hui sur les cartables? Parce que je me souviens, moi, à mon époque, les gosses écrivaient AC/DC, sur n'importe quel cartable, on écrivait les noms des groupes au Tipex. Au Tipex, de l'époque. Oui. AC/DC. François Feldman. Chacun ses goûts. Non, pas François Feldman. En sixième, t'as perdu tous tes Trust, copains. voilà, Trust, ACDC. Antisocial. Voilà. Et aujourd'hui, ils écrivent quoi, les gosses? Alors aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils écrivent. Simplement, il y a un sujet sur lequel on a travaillé, c'est un kit de personnalisation qui peut permettre aux enfants, avec un système de fer à repasser, de pouvoir mettre les images qu'ils souhaitent, une photo de. C'est léger le fer à repasser dans le cartable. Ça, zéro défaut. Merci, monsieur, en tout cas. Laurent Lescure, cofondateur de Scoléo, pour le nouveau cartable récompensé par le ministère de l'Éducation nationale. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Et bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Serge. Comment s'est passé votre anniversaire hier? Bah, c'était très sympa, j'ai pas arrêté d'avoir des coups de fil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que justement, vous avez planché sur les anniversaires de la semaine, comme vous le faites de façon hebdomadaire. Aujourd'hui, on va savoir qui fête son anniversaire cette semaine. Vous avez choisi 12 personnalités que quasiment tout le monde connaît. C'est trouvable, hein, franchement. Rappelons, cher Serge, qu'on part toujours de la plus jeune, hein, c'est une femme la première, à la plus âgée, car c'est une dame aussi, la 12e. C'est parti. Worldies hate, try to communicate, fighting trust and love is not always easy to make. You're the one I need. Real life has just begun, 'cause there's nothing like your smile made of sound. Elle voudrait me rencontrer, nous avoir pour déjeuner. C'est sûr, elle va m'adorer. Et elle a tellement insisté. I walk a mile with a smile. I don't know, I don't care where I am, but I know it's alright. Il porterait sur les hanches des serviettes qui, quand il penche, laissent entrevoir dans les vapeurs l'objet du délit prometteur. Le navire, désolé capitaine, si le chant des sirènes vous attire si fort, moi je veux revenir au port. Son amour de voyou qui est derrière les verrous, son amour de voyou qui est derrière les verrous. En France on connaît nos limites, nous on en a des toutes petites, on les astique avec amour dès qu'elles ont fait un aller-retour. Marguerite n'aime pas du tout l'hiver, le froid, la neige. Alors elle n'arrête pas de mettre chaque matin, avant de partir pour l'école, de grosses écharpes multicolores autour de son cou qui frissonnent, qui frissonnent. Il ne craint personne, pas même les méchants fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule. Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, je te jure que la veille j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille. Alors
Alors il faut que je vous explique, Serge Liado, ce qui se passe autour de cette table. Ah oui. C'est assez rigolo à voir parce que, en fait, comme on part chronologiquement de la plus jeune à la plus âgée, au début, les stylos, évidemment, d'Arnaud Lemort, de Michalak ou de Fabrice Eboué fonctionnent à plein tube. Vers la fin, d'un seul coup, c'est Claude qui dit ah oui tiens. Elle, je la connais. Et alors au milieu, c'est le flou artistique. Hein, autant vous le dire. C'est pas facile cette semaine. Alors Claude, qui avez-vous reconnu? Je commence par vous. Ah, moi, je crois qu'à la fin, c'est Patachou. Non, il y a pas Patachou. Juliette Gréco. Gréco avant-dernière. Alors l'avant-dernière, c'est Juliette Gréco. Ça en fait une. Non, alors attends, c'est une autre qui a chanté Irma la douce. Non, ça c'est Colette non, Renard. c'est pas Oui, Colette Et c'est Renard, pas elle n'est non pas. plus. Non, elle sculpte, elle, désormais. Oui, elle sculpte l'acier. Madame Buffet. Marie-Georges. Non, mais non. Bah, vous n'avez pas le nom. Annabelle. Vous n'avez pas le nom, non. fait la dernière, non. Qui vous avez trouvé d'autre? Jonathan Lambert. Allez. Moi, j'ai trouvé Yael Naïm. Yael Naïm, c'est la première. Ouais, pas mal. Roland McDan, non? Non, il n'y a pas Roland McDan. Pac-Man, là, c'est pas Roland McDan. Non, c'est William Il y a pas Lémergie. Désirless. Pac-Man, c'est William Lémergie. C'est pas Il y avait vrai. Shakira aussi. Shakira, oui. Désirless. Désirless, non. Non, il y a Nathalie Imbruglia. Oui. Alanis Morissette. Non. Je crois qu'il y a Serge Liado, moi, dans le quiz. Il y a Serge Liado. À quel endroit? Ah oui, Il n'y a Serge pas Liado. Bézu. Bézu, non. Non, c'était c'est Serge Liado. c'était Serge Liado. Il y a Rivière. Dido. Dans la comédie Il y a musicale. Dido. Pardon. Rivière aussi, comment ça, son prénom. Véronique Rivière, Oui. qui succède à Diane Tell dans Je me voyais déjà, et c'est son tube Capitaine Moi, que je- vous avez reconnu. Ah, oui. Moi, j'avais Francky Vincent, Cassave, la compagnie créole. Non, non, Est-ce qu'il y a Elodie Frégé là-dedans? non, non plus. Est-ce qu'il n'y avait pas la folle, tu sais, Amy Winehouse ou quelque chose comme ça? Amy Winehouse, Ouais, non, non. 7 sur 12, c'est pas terrible, hein, il en manque quand même 5. Qu'est-ce qu'on fait? On réécoute? Oh non, pas tout. Ça. Ah bah, si. Quand même. Non, avec les réponses. Et puis je vais vous donner leur âge, leur anniversaire, l'âge, vous allez pouvoir appeler ceux que vous connaissez, c'est génial. C'était bien Yael Naïm, qui aura 31 ans vendredi. Bravo, vous avez découvert Shakira, qui a fêté ses 32 ans lundi. La prochaine, vous ne l'avez pas trouvée, écoutez bien. C'est elle que vous avez confondu avec Camille. Et c'est Émilie Loiseau. Elle a tellement insisté. 34 ans samedi prochain, Émilie Loiseau. Ça, c'était bien Nathalie Imbruglia. 34 ans aujourd'hui. Vous pouvez l'appeler, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il faut appeler l'Australie, hein. On l'appelle. Sur les hanches, des serviettes qui, quand ils penchent. Ça, c'était Clarica. Clarica qui chantait Les garçons dans les vestiaires. C'était hier mardi, son anniversaire, 42 ans. Véronique Rivière aura 50 ans demain, on y pensera aux répétitions. Oh, ça quand même. Gérard Blanchard. Ah oui. Gérard Blanchard qui fêtera 56 ans samedi. Ça, c'était bien Serge Liado. 58 ans, on a l'âge. C'est bon ça. Alors écoutez bien la suivante. Marguerite n'aime pas du tout l'hiver, le froid, la neige. Alors elle n'arrête pas de mettre chaque matin, avant de partir pour l'école, de grosses écharpes multicolores autour de son cou qui frissonnent, qui frissonnent. Je ne donne pas la réponse tout de suite, on y reviendra. Isabelle Vautreau. Non, ça c'était bien William Lémergie. Il roule, il est malin. Classique. C'est une petite boule. Tu viens me dire. Juliette Gréco, évidemment. Lémergie fêtait ses 62 ans aujourd'hui. Juliette Gréco, 82 ans samedi prochain. Ben, À Saint-Germain-des-Prés. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, je te jure que la veille. Et la dernière, c'était Mick Michel. Ah, Mick Michel qui chante Un gamin de Paris et qui est effectivement la marraine de Laurent Gérard dans le métier. 87 ans dimanche prochain. 87 ans dimanche T'écris prochain. comment, Mick? Mick comme C'est comme Mick Jagger, mais... M.I.C.K. C'est la mère d'Eddie? Et Michel plus. Alors j'aimerais si possible qu'on se recale sur la voix de la 9e. Parce que là, alors écoutez, je pense que Jonathan Lambert, il a une excuse. Titoff a une petite excuse Oui. parce que c'est peut-être celui qui la connaît moins. Claude Sarraute est inexcusable. Et Jérémy non. Jérémy est inexcusable et Fabrice Eboué assez inexcusable aussi. C'est bon, j'ai Quoi trouvé. Réécoutez cette voix.
Marguerite n'aime pas du tout Ok, l'hiver, c'est bon, je le l'ai. froid, la neige. Facile. Alors elle n'arrête pas de mettre chaque matin, avant de partir pour l'école, de grosses écharpes multicolores Ah, c'est autour Morinda de son cou Non. qui frissonnent. Alors, qui frissonnent. C'est la maman de Laurette. C'est Paulette. C'est Oui. Paulette Couder qui a été notre assistante pendant 8 ans ici. Incroyable. Évidemment, les auditeurs pouvaient pas reconnaître sa Mais voix. moi non plus. Paulette qui a pris sa retraite, souvenez-vous, en Ah fin de oui, saison fille dernière. adorable, mais non. Alors comment Et je vois qu'on est vite oublié dans ce métier. Mais hein. non. Ah bravo, bon anniversaire Paulette, si elle nous écoute. Attends, elle est connue, Ah oui, je connue crois sous qu'elle le nous nom de écoute, Paul, excuse-moi. Paul Couder est très connu. Oui, mais ça change rien au fait de reconnaître ou pas sa voix. Ah, mais comment veux-tu que je reconnaisse sa voix dans un micro? Mais Paul Couder, personne l'appelle Paulette que toi. D'accord, peut-être, mais que ce soit Paul ou Paulette. Très important. Mais oui, ça c'est pour change ça qu'elle rien. a pas trouvé. Ça change- Ah, mais la mauvaise foi de Claude Sarraute. On pouvait pas reconnaître la voix, elle s'appelle Paul, pas Paulette. Mais c'est vraiment du grand n'importe quoi, Claudette. Paulette Couder qui fêtait ses 61 ans lundi. Voilà. Alors, Et quand oui, même. maintenant, elle lit des contes pour enfants sur un site qui s'appelle Vallée d'Art. Qui vous pourriez appeler après? Ah, bon, Serge Diado, non. Oui, on pourrait appeler William Lémergie aujourd'hui, c'est son anniversaire. Oui, je crois qu'il nous écoute, parce que j'ai prévenu son fils. Son fils s'occupe lui aussi de chansons qui se ressemblent. On le trouve sur Internet. Puis par avait téléphone, même il une risque pas de nous étrangler, donc on peut. C'est moins risqué. Qui d'autre? Mick Michel, on pourrait l'appeler. Juliette Gréco aussi, elle serait très contente. Julie Zenati. Ah, c'est demain, elle, hein, parce que j'ai la liste aussi. Ah oui, c'est bien parce qu'on l'avait pas trouvé en plus. Non, mais il y en a d'autres qui fêtent leur anniversaire Ah, cette d'accord. semaine. Serge Diado n'a pas tout mis dans le quiz. Julie Zenati aura 28 ans demain. Quelqu'un la connaît ici pour l'appeler? Non. Mathilde Amet, eh ben oui, bizarrement, elle est du mois de février et elle aura 44 ans dimanche. Julien Courbet, ah bah c'est une belle semaine pour lui. Il fête son anniversaire, 44 ans à Julien Courbet. Et toujours 7% de part de marché. Et il aura le temps de profiter de ses cadeaux dès lundi prochain. Christine Angot, 50 ans, dites donc Christine Angot. C'est tout. Alors. Elle les fait pas. Oh, est-ce qu'elle est Donc toujours elle avec... se tape des petits jeunes, hein. Elle est toujours avec Doc Gynéco, vous croyez, Christine Angot? Non, c'était que l'histoire d'un roman. Alors elle en a tiré un roman et lui, je sais pas quoi. Et après, Lui, il a tiré ce qu'il a pu. Lui, il l'a tiré. Il a tiré tout court, quoi. Phil Barnet, qu'est-ce qu'il chantait, Phil Avoir Barnet un seul enfant de toi. classique. Ah, il a 52 ans depuis lundi. Azouz Begag, 52 ans demain. Ah, je le connais. Ah C'est oui. un ancien ministre. Qu'est-ce qu'il a chanté, vas-y? Christiane Taubira, qui a fêté ses 57 ans lundi. Ah, elle est formidable. Ah, la fille de Nat King Cole, Nathalie Cole, 59 ans vendredi prochain. Nils Arestrup, qui vit avec William Lémergie, aura 60 ans. Dimanche prochain. Ils ont le même coach. En route, arrête-toi. 60 ans dimanche prochain. Maître Collard a fêté ses 61 ans hier. Ouais, bonne coupe de L'avocat cheveux, lui. Maître Collard. Christine Boutin, on pourrait l'appeler vendredi. Elle fêtera ses 65 ans vendredi, Christine Boutin. Hein, le jour du poisson, Ah, puis 65 ans. Elle est peut-être dans le boutin. On va trouver son numéro. Son numéro. Pour trouver son numéro, elle est dans le boutin. Son numéro dans le boutin, ouais. Son numéro dans le boutin. Attends, vraiment. C'est bien invité Arnaud Lemort, on a l'impression d'être super drôle après. C'est un cadeau. Graham Nash de Crosby, Stills and Nash a fêté ses 67 ans. Ah ben moi, en 27, hein. En 27. Ah, il le fait. Hein. Valéry Giscard d'Estaing a fêté ses 83 ans lundi. Le comte Giscard. Mais il est encore très beau, moi, je trouve. Il a toujours été sexy. Non, je l'ai vu l'autre jour à la télé, je trouve très très beau. Il y a des poches quand même. Hein. Oui, il a deux belles DLC sous les yeux. Non, et puis il y a des gens qui sont, que tu les connais vieux. Et ils restent vieux, ils vieillissent pas plus que ça, quoi. Giscard, en fait. Giscard, il est vieux. Je suis d'accord. Ouais. Moi, j'ai Par exemple, petit, quand t'es j'avais enfant, l'image de. ouais, quand t'es enfant, tu vois une personne ou quoi, tu dis tiens, il est vieux. Je croyais même qu'il avait la progéria, moi, même. Voilà pour les anniversaires de cette semaine. Et votre chanson flash concerne aujourd'hui le fameux lancer de chaussures, puisque c'est devenu une mode. Vous avez vu les chercheurs, professeurs chercheurs, lancer des chaussures sur le ministère des universités de Madame Pécresse. Hier, j'ai vu les images de la télévision. On sait qu'avant-hier, le Premier ministre chinois à Cambridge s'est vu lancer lui aussi une chaussure qui ne l'a pas atteint, puisque la chaussure s'est arrêtée à 1 mètre de lui. Mais quand même, il paraît que les Chinois sont pas contents du tout. Ça devient une mode. Après, évidemment, la fameuse chaussure, c'était la chaussure initiale, on va dire, celle qui a lancé la mode, celle qui fut lancée à la tête de George Bush. Il y a même eu la paire qui avait été lancée et il l'avait somptueusement évité. L'art de l'esquive. Vous avez l'art de la chanson, donc vous nous mettez tout ça en musique. Oui.
George Bush et le premier ministre chinois, qui ont des tronches à attirer les grolles, viennent de donner l'idée à Chantal Goya de faire un remake du soulier qui vole. George W, bien peinard, mettant à profit sa retraite, jouera un rôle pantouflard, chef d'espadrille, ce sera chouette. Chantal Goya qui fera de grosses recettes, enfin à l'aise dans ses baskets, à toute pompe va débouler au débeauté chez Patrick Sabotier. Ah, vous les avez tous mis, un bon anniversaire, Serge. Salut. On va gêner jusqu'à 18h Laurent Ruquier avec les chroniqueurs de l'émission, Fabrice Eboué, Jonathan Lambert, Arnaud Lemort, Jérémy Michalak, Claude Sarraute et Titeuf. Un livre, deux avis, le livre d'Hergé et Laurie, Seul le silence, c'est le titre en français de ce livre traduit de l'américain, puisque le titre original c'est A Quiet Belief in Angels. Hergé et Laurie est-il le maître du suspense? C'est un livre, paraît-il, magnifique qui vous hantera longtemps. C'est écrit en tout cas sur la couverture de ce livre édité chez Michael Connelly. Claude, ça vous a plu? C'est-à-dire que moi, je l'ai lu 2 fois parce que, figure-toi que... Ah oui, ça vous a plu alors. Vous l'avez promis, Ah bah, pas vous avez- du tout. vous avez lu l'aviez ton livre, Non, tu te tais quand maman parle. Vous l'aviez programmé pour il y a 15 jours. Ouais. Et bon, je l'ai lu, je sais pas comment je l'ai lu, mais je suis arrivé au bout péniblement en 4 jours. C'est une histoire de meurtre en série, de petites filles. Ce qui est le plus mignon au monde, c'est les petites filles de 9 à 12 ans. C'est très, très difficile à lire pour une vieille dame comme moi. Pour maintenant, alors moi, j'ai trouvé ça nul, pas de mon âge. Et puis, je l'ai repris il y a 2 jours, pour aujourd'hui. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Alors, le deuxième, parce qu'il me faut du temps pour entrer dedans et tout. Ah oui. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal foutu. T'es sûr que Très bien foutu. t'es sûr que t'as lu le même livre à chaque fois? Et toi Arnaud. Alors moi c'est pénible parce que je n'aime pas du tout les polars. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ça. Moi j'aime pas du tout. Et en fait il y a une connerie quand même dans la 4e de couverture, c'est qu'il dit afin de démasquer le vrai coupable dont l'identité ne sera révélée que dans toutes les dernières pages. Bah oui. Donc tu te doutes bien que je suis allé lire quand même les 5 dernières pages en premier. Donc plus du tout envie de me taper les Pour ça, tu n'aimes pas les 490 autres au polars. milieu C'est quoi. spécial. Comment? Mais pourquoi Si vous avez tu fait lis ça? pas, C'est comme C'est idiot. parce que t'achètes un DVD, tu regardes la fin, le dernier chapitre. Mais non, mais il y a pas de enfin je sais pas. moi. Faut pas me le dire, il n'y a pas de suspense. Non, mais Si vous c'est commencez caché. par la fin, forcément, il n'y a pas de suspense. Non mais je veux dire, il faut pas me dire dans la 4e de couverture que Non, non, c'est écoute. révélé. Mais c'est le principe des polars, écoute. Bah oui. Imagine un polar, le franchement. tueur c'est un tel, après il te fait 300 pages. Titeuf. c'est Il est intéressant. candide, quoi. C'est-à-dire que, il découvre que dans un polar, on découvre le meurtrier à la fin, quoi. Il n'y a que dans Colombo qu'on sait au début qui est l'assassin. En tout cas, il y a des critiques excellentes pour ce bouquin traduit de l'américain par un français, Fabrice Pointeau. Je le dis parce que son nom est plus facile à prononcer, Fabrice Pointeau, que Hergé et Laurie. Seul le silence, c'est un livre conseillé, en tout cas, par la plupart des critiques. Conseillé par Claude Sarraute. Oh non, enfin, peut-être, mais pas au-dessus de 35-40 ans. Hein. Ah oui? Ah non, franchement. Et si je peux me permettre, je lis la dernière page, il y a marqué dépôt légal août 2008. C'est pour lui un nom le de tueur. tueur, c'est pas... Non, mais franchement, un polar où tu découvres que le meurtrier à la fin, dans les dernières pages, je trouve ça vraiment nul, quoi. Non mais moi c'est con ce que je vais te dire, mais je trouve que comment on peut lire des polars? Il y a des gens qui en lisent toutes les semaines, c'est toujours le même principe quoi. Ouais, non, Il y a je partage jamais un de peu, surprise. je partage Fais-en peu un, ce que- petit, ce que- fais-en un qui Ah soit un non, best-seller, non, mais- traduit en Europe et aux États-Unis, puisqu'aussi bien c'est le cas, Voilà. il est traduit en Europe, Et un toc. livre Et voilà. américain. Bravo, Madame Sarraute. Fais-en Et maintenant un. tu fermes ta gueule. C'est facile d'écrire les spectacles de Jonathan Lambert, il n'y a pas de suspense, on se fait chier pendant 2 heures, forcément. Mais les polars, c'est autre chose. Parce que Jonathan Lambert, tous les jeudis, c'est la même chose, il nous fait rire, hein, c'est chiant ça. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vermus. Alors ça, c'est le vrai jingle officiel, Paul, bonjour. Ça c'est bien, Ouais. c'est un vrai bon label. Mais on a aussi une petite publicité pour vous, parce qu'il paraît que vous fréquentez de plus en plus souvent, on va dire, les lieux à la mode, Polo, et là, on entend régulièrement ça. Bal musette, fête de la jet set, Paul est partout. Dans les bars que fréquente ma gloire, il va surtout. Aïe. L'air malsain, cigare à la main, et
des slips en cuir. Bandage SM à toute heure, Vermus est en sueur. Il t'entraîne au bout de la nuit, dans des endroits pourris. Il t'entraîne pour voir son gris-gris. La backroom c'est chez lui. Il t'entraîne en club travesti, où les femmes ont des zizi. Il t'entraîne le dimanche aussi. Brunch chez Carucci. Il y aura les travestis chez Carucci ? Sûrement. Les chances, hein. Bah c'est vrai quand même. Mais non, Laurent. Vous allez bruncher chez Roger Carucci. Oui, ça, c'est vrai, mais je porte pas de cuir, je serai comme pas Magloire, je ne suis pas un octambule. Il faudrait qu'il vérifie ses informations. C'est Michalak qui a fait ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité en plus. Ah, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que vous avez animé hier, Paul, le débat Roger Carucci, Valérie Pécresse. Ah, vous êtes déjà au courant, vous? C'est dans le journal hier. Ah oui, ah bah peut-être. Alors, oui, c'est vrai, oui. Il sait plus ce qu'il fait. Non, mais vous savez, non, c'est vrai que je suis devenu tellement médiatique maintenant que je sais plus où donner de la tête. Vous êtes incontournable pour les politiques. D'ailleurs, je suis même surpris, mon cher Paul, que vous ne soyez pas parmi les 4 journalistes choisis par le président de la République pour l'interroger demain soir. Ça aurait été Je drôle. vais vous faire une confidence, moi aussi. Moi aussi, j'étais le premier surpris. Vous poseriez des questions différentes. Vous diriez, alors, monsieur le président... Vous êtes déjà allé chez Michou Voilà. Non, vous savez bien que je ne suis pas un seigneur de pompe, Laurent. Non, c'est vrai. Hier, j'étais donc au théâtre Luron, au Rincy, qui est la ville d'Éric Raoult, donc j'ai animé ce débat. Et alors bon, je vous signale, j'ai animé ce débat UMP, mais rappelez-vous que j'ai animé des débats à la fête de l'UMA, et ça c'est pas une blague. Ah oui, donc vous allez là où on vous paye. C'est juste pour Voilà, l'argent. c'est pour vous montrer l'éventail de mon savoir et de mon talent. Vous êtes payé d'ailleurs ou pas pour ce genre de choses, Paul? Oui, bien sûr, parce que je suis pas un militant, je suis un journaliste. Donc c'est oui, l'UMP qui vous paye? Oui, bien sûr. C'est bien payé? Bien payé, vous savez, bien payé. Actuellement, c'est la crise, hein. C'est payé déclaré à l'UMP ou c'est payé au black? Vous plaisantez ou quoi? Vous croyez que je vais me faire payer au black, moi qui ai traversé autant d'années professionnelles sans le moins d'accro? C'est vrai. Tout est déclaré, Laurent. Oui, mais justement, mais quand parfois tu vas dans des soirées ou quoi, est-ce qu'on te propose pas des enveloppes ou quoi pour que tu parles des gens? Moi, quand même, en tout cas, à la place de Valérie Pécresse, j'aurais refusé que ce soit vous, l'animateur du débat, parce que tout le monde sait que vous êtes plutôt proche de monsieur Carucci, chez qui vous allez bruncher le dimanche. Attendez, là vous vous avancez un peu, c'est très grave. Et la question qu'on se pose, c'est que depuis le coming out de monsieur Carucci, est-ce que son compagnon, c'est vous? Non, mais ça va, vous perdez la tête. C'est vrai que c'est la rumeur, hein, on entend non, ça. laissez la rumeur couler, arrêtez de dire des bêtises. Et d'abord, pour vous montrer mon objectivité, mon sens de la déontologie, Laurent, hier, je déjeunais avec Valérie Pécresse. Qui a été le meilleur d'ailleurs hier alors? Écoutez, bon, disons que la salle était acquise à Carucci, mais quand on ira dans d'autres villes, puisque après on va aller à Meaux, ou à Marly-le-Roi ou à Longjumeau. Ah, tu fais la tournée? Oui, je fais la maison Alfort, Cergy-Pontoise, ouais, je peux vous donner des dates. Ah ouais, tournée internationale quoi. Il y a des t-shirts? Il y a des salles qui seront acquises à Valérie Pécresse et il y a des salles qui sont acquises à Versailles, ce sera plutôt Pécresse. Voilà, par exemple. J'aurai en tout cas la chance de recevoir monsieur Carucci dans On n'est pas couché samedi soir, qui viendra parler de ce fameux livre dans lequel il fait. Donc voilà, il risque de rentrer un peu tard, hein. Laurent. Laurent, ne t'inquiète pas, hein. Bon alors, le débat, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu du chahut de la part des militants? Il y a des, vous savez, il y a des t-shirts bleus pour Pécresse, des pancartes pour Carucci. On peut pas parler de chahut parce que lorsque Estrosi est venu prendre la parole au tout début et à la fin, c'est tous des militants UMP. Alors bon, c'est vrai que c'est une salle joyeuse, disons, mais du chahut, non, absolument pas. Mais ils débattent de quoi en fait? C'est vrai, j'arrive pas à comprendre de quoi ils peuvent débattre, puisque normalement ils devraient être d'accord. Mais non, puisqu'ils sont candidats l'un contre l'autre. Et même, je vais te dire autre chose, Carucci, il a fait son outing pour emmerder Pécresse. La mère Pécresse, oui. C'est bien comme Parce qu'elle a 3 ou 4 enfants, et il a dit, moi je vais faire plus fort, et il a sorti son compagnon de son lit. La région Île-de-France, c'est pas rien, Laurent. Non, mais c'est pas ça. Écoutez-moi bien, Paul. Oui. Certes, je comprends qu'ils ne soient pas d'accord parce que l'un et l'autre veulent être tête de liste. Mais l'UMP a un programme. Le gouvernement a un programme. Or, c'est le parti majoritaire. Donc, je vois pas pourquoi ils auraient des opinions si différentes sur des sujets comme le logement et autres. Ils n'ont pas des opinions si différentes. Mais lorsqu'il y a eu les primaires au PS,
Bah, quand même, et vous avez vu, il y avait quand même des petites différences entre les uns et les autres. Et ben là, c'est pareil. Peut-être que sur la sécurité, sur le transport, ils sont pas tout à fait d'accord sur la façon de... Par rapport au PS, je comprends pas. Ou en général, il y a pas ça au PS, quoi. Ils s'entendent tous. Ah bah oui, Ségolène et Martine Aubry, ils s'entendent à mort. Hein. C'est vrai. À mort. Allez, on quitte l'UMP pour Jack Lang, encore que. Oui. Alors bon, je vous cacherai pas, Laurent, je veux pas être hypocrite. Hein, il a un œil actuellement sur le Quai d'Orsay. Hein. Ah, c'est vrai? Ah oui. Jack Lang voudrait remplacer Bernard Kouchner? Eh oui, il a quand même l'œil dessus. Bon. Voilà, tout ça parce que Bernard Kouchner a quelques soucis en ce moment. Ouais, apparemment, il tapait dans les sacs de riz. C'est à cause du livre de Pierre Péan, évidemment. Voilà, qui sort cette semaine et qui fait beaucoup de bruit. Bon, je crois pas, franchement, là, attendez, pardon, c'est très grave ce que vous dites. Franchement, là, c'est très très grave, Paul Vermus, ce que vous dites, parce que normalement, Jack Lang et Bernard Kouchner devraient s'entendre. Je ne peux pas croire que Monsieur Lang profite d'un moment de faiblesse de Bernard Kouchner pour vouloir sa place au Quai d'Orsay. Mais enfin, vous le savez bien, il le jalouse. Je veux dire, Jack Lang le jalouse. Jack Lang est jalouse. Jacques Lang jalouse Bernard Kouchner. Jalouse toi-même, va. Il a ce magnifique spectacle. Le Quai d'Orsay, c'est le plus beau des jobs en politique. C'est vraiment un ministère régalien. C'est somptueux. Alors, quoi d'autre? J'ai autre chose. Vous savez que Gilles Jacob est à la tête du Festival de Cannes depuis une bonne décennie et plus, hein. Ouais. Eh ben, Jack Lang pourrait être aussi tenté par C'est un vautour, Jack Lang. Il veut pas remplacer Julien Courbet la semaine prochaine, des fois. De toute façon, Jack Lang... Et les grosses têtes dans 6 mois. Laurent. Ouais. Jacques Lang, je le vois le 11 février parce qu'il rend hommage à ma voisine au musée Mayol. Vous savez que Dina Verny, c'était la muse de Mayol. Et le modèle de Mayol de Bonnard de Matisse. Eh bien, il va lui rendre hommage donc au musée Mayol. Je suis voisin, j'habite juste en face, donc j'aurai des informations toutes fraîches. Bah, vous reviendrez pour nous en parler, hein, Paul. Absolument. Ouais. Rachida Dati, elle. Eh bien, figurez-vous qu'elle a été repérer les lieux. Elle est partie à Strasbourg 24 heures pour voir à quoi ressemblait la ville. Donc, c'est vrai qu'elle profitait de la rentrée solennelle. Et surtout de dire aux cigognes, ne dites rien, ne dites rien. Bon, faut dire qu'elle profitait aussi de la rentrée solennelle de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, alors déjà une chose, elle n'habitera pas, elle n'aura pas de pied à terre, elle préfère l'hôtel à Strasbourg. Je peux vous le dire. C'est plus discret. Ensuite, elle est revenue à Paris et je l'ai vue, pardonnez-moi d'en revenir là-dessus, mais je l'ai vue au bras de Carucci puisqu'ils étaient à l'hôtel Forest Hill. C'est lui le père. Ils étaient à l'hôtel quoi? À l'hôtel Forest Hill. Pour tirer Florence Forest Hill. Pour tirer le roi. Une fois encore. Elle vient de fêter déjà le premier anniversaire de sa fille, Laurent. C'est pas la première fois, ça. Laurence, c'est pas la première fois. Très très loin. Paulette, ça va mal se passer, Paulette. Ça arrive souvent. Ah, mais ça y est, on connaît les noms de code. C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé. Paul, Jérémy est très fâché. Et puis je comprends pas, attendez, il y a un truc que je comprends pas. La fille de Rachida Dati aurait déjà 1 an? Un mois. Un mois. Il a dit un an, hein. Ouais, il a dit un an. Vous avez dit 1 an. Oui, bon, écoutez, vous me faites perdre la tête. Hein. Enfin, je vous signale que le livre de Michael Darmon, que vous voyez souvent à France 2, qui s'appelle Bel Ami en hommage à Maupassant, qui est un livre sur Rachida Dati et qui paraît en fin de semaine, devrait donner le nom du père de Rachida Dati. Eh bien, nous recevrons les 2 auteurs de ce livre samedi soir dans On n'est pas couché. Voilà, bon, Il paraît que c'est Benoît XVI. Des nouvelles du Crazy Horse Saloon où se produit actuellement Dita Fontis. Alors le premier tableau, elle arrive sur scène en tailleur noir. Elle est entourée de 6 soubrettes qui déshabillent la maîtresse de maison. Elle les paye en chèque emploi-service? Chèque emploi-service. Et ensuite, Dita s'allonge sur une méridienne. Premier tableau. Toujours en costume noir? Oui, alors deuxième tableau. Mais elle est toujours pas à poil, là? C'est pour savoir à quelle heure on doit arriver. Ouais, c'est comme le bouquin de le mort, faut commencer par la fin, quoi. Ensuite, elle arrive en fourré noir. En quoi? En fourré, en robe noire. Ah, je croyais en forêt noire, le gâteau. C'est n'importe quoi. C'est bizarre comme costume. C'est un fourreau, oui. On dit un fourreau, je pense, non? Un fourreau noir. Non. Un fourreau, Alors c'est Fabrice qui est passé, elle a été fourrée par un noir. Mais ça n'a plus rien à voir. Ou alors Elle arrive en Saint-Honoré. Ou alors le fourré, vous pouvez parler du buisson. Si vous voulez fantasmer un peu, vous m'écoutez. Après, elle Donc, s'est est mis en robe feuille. noire. Elle arrive sur la scène du Crazy. Elle rend hommage aux divas des polars en s'effeuillant
sous des volutes de cigarettes. Là, elle se déshabille toute seule. Et dernier tableau, Laurent. Elle délace son corset Oh là et là. prend une douche devant les spectateurs. Ah bon? Ah ouais. Alors, qui j'ai aperçu parmi les spectateurs? Qui y avait? Il y avait Jean-Paul Gaultier. Ouais. Il y avait Jean Qu'est-ce qu'il Todt. foutait là? C'est gouré. Non, Il voulait mais vérifier attendez, après des il y années. avait, bon, il y avait bien sûr Chantal Thomas, hein, mais il y avait aussi, bon, des gens comme Yann Kefelec, il y avait la fiancée de Jean Todt aussi qui était là, il y avait Frédéric Becbédé, il y avait Philippe Manœuvre, Sonia Riquel. Et Bernard Greux. Mais par contre, Et il y avait Bernard Montiel au cas où. Pour la remplacer. Pour remplacer qui? par contre, tu disais ça pour nous exciter, mais Jérémy Michalak, je voudrais que tu nous parles des gardes canadiens qui à l'entrée. On oublie maintenant Dita Fontis pour quelque chose d'un peu plus sérieux quand même. L'enterrement, les obsèques du chanteur Gérard Blanc, ex-Martin Circus. Ah oui, alors c'était, c'est vrai qu'il y avait très peu de monde, c'est tout triste, c'était au cimetière du Père-Lachaise, hein, c'était, donc il s'est fait incinérer. Alors vraiment, on comptait les gens qui sont venus là pour le saluer une dernière fois. J'ai vu Paul Lousulitzer. Ah oui. Il réserve une place. Ah, le oui. Paul Lousulitzer, à mon avis, il est venu en observation. Mais c'est ça. Il est venu en éclaireur. Il a bien retardé le convoi, hein, il fallait l'attendre. Il paraît que Francis Huster le fait répéter pour son prochain film. Il y avait Smaïn. Ouais. Ah bah oui. Mousdiouf, c'est l'adjoint de Julie Lescaut. Ouais, il a cru qu'il y avait un tu buffet. m'étonnes. Alors il y avait quelques rares artistes de la troupe Achetambre et Tête de Bois. Ah oui. Alors moi j'ai vu juste... Il y avait des people ou pas? Moi j'ai juste j'ai vu Stone et Patrick Topalov, c'est tout. Ah, ouais, quand même. C'est triste parce qu'on peut pas se moquer. Gérard Blanc, outre les Martin Circus qu'on a adoré dans les années 70, avait fait une très jolie chanson, un comeback en solo avec la chanson Notre Histoire. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais ça prouve, effectivement, vous avez raison de le raconter, ça prouve qu'on est vite oublié, hélas, dans ce métier. Il y avait des vautours au-dessus du... Peut-être qu'il a jamais été aussi Parce que Jack Lang pense à reprendre le groupe Martin Circus. Les Bretons célèbres attendent avec impatience la date du 10 février. Pourquoi, Paul? Alors, figurez-vous que la Bretagne veut retrouver ses frontières de 1941. Ce que vous savez pas, Laurent, c'est que Nantes, Saint-Nazaire, Guérande, La Baule veulent faire partie de la Bretagne. C'est-à-dire qu'on veut rattacher la Loire-Atlantique à la Bretagne. Ah oui, Voilà. c'est pas nouveau, ça. Hein. Oui, c'est pas nouveau, mais ça va. Il y aura une manif le 10 février à côté des Invalides. Mais est-ce qu'ils sont d'accord à Nantes, par exemple, Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes, il veut devenir breton, lui? Bah, j'ai l'impression que oui, que ça devrait passer en Parce qu'en lui, il paraît que Laurent Fabius veut sa place. Non mais c'est vrai, en plus, j'ai lu ça dans l'Ibé, Laurent Fabius veut devenir le porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale à la place de Jean-Marc Ayrault. Ben, c'est un beau job, hein, vous savez. Nantes, c'est pas en Bretagne. C'est pas en Bretagne, mais ça va revenir en Bretagne. Parce que c'est Pétain qui a signé ce décret-là. C'est qui ça? Pétain. Ah, qu'est-ce qui était sympa. Ah là là, le fils de Pierre Bénichou vient de parler. Ah Pétain, la belle époque, hein. C'est Vichy, ça devrait revenir en Bretagne. Hein? Alors bon, manifestation autour de bandes fruits de mer, Laurent. Et tous les Bretons célèbres sont là, hein. À qui alors? Alors Denis Seznac, vous savez, le petit-fils de Guillaume, Noël Caudel, PPDA, c'est revenu de voyage, Philippe Goasguen, le guide du routard, Jean-Yves Le Drian, Irène Frein, Amadou et Mariam. Yann Kefelec, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc non, mais c'est très intéressant historiquement ce qui va se passer le 10 février. Et vous avez cette chance que je vous en parle en exclusivité. Écoutez, il y avait des choses pas mal, pour être honnête, aujourd'hui, dans tout ce que vous nous avez raconté, Polo. Vous êtes en progrès, on est très fiers, et on sent que maintenant vous êtes mieux payé par l'UMP. On vous embrasse, à très vite. Salut. Et nous, on se retrouve demain entre 16h et 18h. On vous embrasse aussi, Laurent Ruquier. À demain. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.